Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car j'ai plein de choses à dire. Moi, j'ai fait une petite remarque. Cette petite remarque-là, si vous l'avez constaté comme moi, dites-moi en commentaire que ce que j'ai dit là, c'est faux ou c'est vrai. Aimez la photo de ce gouvernement de mon papa Ado. Et voilà ce qu'ils ont mis. Côte d'Ivoire, une vingtaine de morts après les fortes pluies. Le gouvernement tape le poing sur la table et annonce des déguerpissements sans complaisance. D'accord, on a compris. Donc, si je comprends bien, vous avez tapé la main sur la table pour dire non. Comme il y a eu des gens qui ont déjà maintenant, et vous allez plus réfléchir, c'est-à-dire les coins maintenant qui ne sont pas habitables, vous allez aller casser là. Ça, on a compris. Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que, si je comprends bien, c'est théâtre, vous êtes en train de jouer ou c'est quoi? C'est théâtre. Vous n'avez pas vu bien avant Zimbabwe, à Vridi. On vous dit de dédommager les gens avec l'argent des contribuables, d'êtres humains, et de les relocaliser. Ce que vous êtes en train de là, c'est bien. C'est bien. Mais à Zimbabwe, là, il y a les gens encore qui sont dehors. Dédommagez-les. Et puis, il faut les relocaliser. Ils sont sous la pluie. Eux, la pluie, là, n'est pas encore descendue, mais ils sont là-dedans. Donc, vous êtes sortis, c'est-à-dire les gens sont depuis des mois et des mois dehors. On dit un mois maintenant ou 2 mois. Dehors. Vous, le gouvernement, vous n'êtes pas sortis pour dire que des millions, des milliers même de personnes sont dehors. Comment on peut les relocaliser, les dédommager? Ceux qui ont déjà là, peuvent aller à main. Je compatis. Mais parce que il y a eu 20 Jali, directement vous êtes sortis. Vous dites vous tapez. C'est-à-dire dans vos têtes, vous voulez tout casser. On a compris. Vous voulez casser, on a compris. Vous avez raison. Parce que ça, il y a eu perte de vie humaine. Ça, on est d'accord avec vous. Mais pensez à relocaliser ces gens-là qui sont encore dehors. Dédommagez-les. C'est de ça qu'il est question. Il faut le faire. Et en même temps, à ma grande surprise, il y a un qui m'a étonné. C'est-à-dire, vous avez l'argent. Mais quand c'est pour relocaliser nos simples populations, là, vous êtes en train de tourner. Miss Côte d'Ivoire, vous lui avez donné 10 millions. Mais elle est déguerpie là. C'est comme. Elle a gagné, on a compris. Vous êtes sur 10 millions pour lui donner. Mais déguerpie là, ils sont encore dehors. Quand est-ce que vous allez penser à eux? À eux, leur histoire, c'est très urgent. Quand est-ce que vous allez mettre un plan en jeu pour penser à eux? Et dans cette affaire même de déguerpissement là, il y a encore rebondissement dans cette affaire là. Écoutez, le district autonome d'Abidjan affirme que le maire de Port-Boué, Emou Sylvestre, est à l'origine de demandes
de la demande ayant conduit au déguerpissement dans sa commune. Selon le district, cette demande aurait été formulée dès février 2024. Edmond Sylvestre avait de son côté déclaré publiquement qu'il regrettait de ne pas avoir été informé au préalable du démarrage de l'opération du déguerpissement. Vous attendez, non? C'est-à-dire c'est le même maire là qui était venu à la population en train de pleurer, puis il y avait un accolade. Il pense bien même que c'est lui, à mon avis. Il était venu à la population et à accolade. Le maire. Donc toi, tu avais formulé une demande là-bas pour Port-Boué. Pourquoi on a déguerpi tout le monde là-bas? C'est toi qui as demandé. Et Bakongo a mis en exécution ce que toi tu as demandé. Et maintenant, quand on t'a demandé, toi, tu as dit non, tu n'étais pas au courant. Tu n'as pas été mis au courant du déguerpissement. C'est-à-dire, dans le pays là, nous, on est devenus, nous, la population, on est devenus sauce pour vous-même. Donc, vous nous remuez. Le pouvoir en place, c'est rien. Et ceux même qui sont en bas, qui ont fait que le problème nous arrive, ils font comme ils ne savent rien. C'est-à-dire, vous jouez même la comédie sur nous. C'est dommage. C'est dommage. Comment tu peux donner l'ordre et maintenant vous vous jetez. Il n'y a pas un qui va sortir pour dire non, c'est lui là. Pas même s'il sort pour dire c'est lui là, ils vont casser les papos sur. Ayez pitié de nous, la population. On en a besoin. Nous, on a assis, on vous regarde parce qu'on ne peut pas parler. Parce que si on parle aussi, c'est ça. Quand ils voient la même là, les jeunes là, maintenant, si ce n'est pas à faire des pocléas, à parler de pocléas, l'autre a fait 18 coups. À part ça là, ils ne savent plus, leur langue est fermée. Si ce n'est pas critiquer les stars, leur langue est fermée. Ils ne peuvent plus dire quelque chose d'autre. Ouais, on souffre dans vos mains. C'est-à-dire, vous nous faites même les trucs, même, Django même est mieux. Maintenant, bien avant de finir, je vais lire un peu sur cette histoire de West End. Et puis moi, donner mon avis. Aïe, obligé. Ya, dans cette affaire-là, le procureur est sorti aussi. Voilà ce qu'il a dit, son communiqué. Communiqué du procureur de la République près du tribunal première instance d'Abidjan. Dans un communiqué en datant du 10 juin 2026, le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan a annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite des démolitions de constructions opérées le 3 juin 2026 dans la commune de Koumassi. Interpellé par les services de la police nationale, le nommé Ali Oubrou Jacques, qui avait revendiqué les 10 démolitions, a été déféré ce lundi 29 juin 2026 à la section anti-terrorisme du tribunal de première instance d'Abidjan. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui pour les faits de troubles à l'ordre public, publication des nouvelles fausses de nature à porter une atteinte au moral de la population ou à jeter la discrédit sur les institutions, destruction volontaire d'immeubles, dégâts volontaires à la propriété immobilière d'autrui. Faits prévus et punis. On parle par les articles, donc ils ont cité les codes 179, 180, 190, 485, 486, 495 du code pénal.
Ils ont mis fait à Abidjan le 29 juin 2026, procureur de la République. Tout ça là, tu as dit là, on a compris, papa, procureur. Mais il y a une seule question qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. C'est-à-dire, vous, le RDR, quand vous attrapez quelqu'un qui a fait quelque chose, vous floutez son visage. Allez-y voir. Sur les postes de police secours et PLCC là. Prenez l'appel, allez-y là-bas. Allez-y sur les sites. Quand on attrape quelqu'un, on floute son visage. On montre qu'il a été attrapé. Mais pour vous là, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu son truc d'arrestation. Quand on n'a pas vu, vous nous lancez un communiqué pour dire que vous l'avez arrêté. Qu'est-ce qui prouve que vous l'avez vraiment arrêté? C'est la même chose que vous nous avez fait pour Ziki au départ, vous ne savez pas. Et après, quand ça a commencé à chauffer sur vous, vous avez dit oui, vous l'avez arrêté. Alors, montrez-nous Brou, on le voit un peu. Floutez son visage pour que nos cœurs seraient sereins. C'est pas que moi, nous, on ne croit pas. Hein. Mais comment vous avez l'habitude de faire là? Mais pourquoi sur Brou là, vous n'avez pas fait ça? Voilà pourquoi on se pose la question. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.